Tout au long de notre vie, lors de notre recherche d'apprentissage, de connaissances, nous visons à agrandir notre capacité à réussir et nous visons à obtenir des résultats et à réaliser nos rêves. Mais lorsque cette réussite n'est pas atteinte et que nous devons faire face à des échecs ou à des défaites, comment y réagir? Lorsque certains vont accepter cette défaite et ces échecs de manière légère et apaisée et rebondir tout de suite, d'autres vivront ça vraiment comme une douleur profonde et forte pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Voyons ensemble aujourd'hui comment appréhender ces échecs et ces défaites. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas Barrier, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en cette période festive de fin d'année avec les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année, cette année 2020 qui se termine. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre soutien, votre bienveillance et j'espère que vous allez tous très bien et que Noël se passe bien et que les fêtes de fin d'année se passent excellemment bien pour vous également. Comme vous avez pu le comprendre aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous ces échecs, ces défaites auxquelles nous sommes toutes et tous confrontés à un instant de nos vies. Comment y réagir, comment y faire face, comment les encaisser, comment s'en servir aussi, avec une première approche plutôt légère pour celles et ceux qui parviennent et réussissent, bravo, à accepter ces défaites, accepter ces échecs et à en faire une force et à rebondir très rapidement. Et puis dans un second temps, celles et ceux dont je fais partie qui n'acceptent pas ces défaites, ces échecs, qui les ressentent de manière forte, douloureuse et qui ont besoin derrière de se reconstruire et de se relever pour affronter les futures épreuves de leur vie. Donc on commence tout de suite, tous ensemble, parce que nous sommes les clés de toutes les portes closes de nos vies. Alors tout d'abord, en préambule de cette réflexion et de cette analyse concernant la défaite dans nos vies, les échecs dans nos vies, il est normal de rappeler que ces défaites, ces échecs font partie intégrante de nos vies. Toutes et tous, nous sommes à un instant de nos vies confrontés à ces échecs, à ces défaites et à ces moments douloureux. Donc dans un premier temps, bien garder à l'esprit tous ensemble qu'il est normal d'être confronté à ces défaites, à ces échecs, et que tout le monde en vit tout au long de notre vie. Nous ne pouvons imaginer notre existence sans ces petits moments de doute, ces petits moments de déception qui font partie également de notre construction et qui nous font devenir plus grands, plus forts et meilleurs, et au cours desquels nous apprenons également énormément sur nous-mêmes, sur les gens qui nous entourent. Donc dans un premier temps, et c'est la première analyse de ce jour, il est normal de faire face à ces échecs et à ces défaites, et c'est à travers ces moments parfois plutôt difficiles que nous pouvons également grandir et apprendre de nous-mêmes. Alors pour celles et ceux qui parviennent aisément à rebondir suite à cette défaite, suite à ces échecs, eh bien tout d'abord je vous félicite, bravo, puisque ça demande une certaine force de caractère, ça demande une certaine solidité également émotionnelle pour pouvoir se relever de ces doutes, de ces échecs, de ces défaites. Lorsque nous poursuivons un but, lorsque nous attendons un résultat précis, la déception de soi-même parfois de ne pas atteindre cet objectif est grande. Mais si vous avez déjà la capacité de vous relever rapidement, d'assimiler cette défaite, de l'encaisser, eh bien bravo. Vigilance à ne pas minimiser ces échecs et ces défaites. S'ils sont là, prenons le temps tous ensemble d'analyser pourquoi en sommes-nous arrivés là, qu'est-ce que nous avons peut-être raté, ou était-ce peut-être inéluctable d'arriver à cette défaite. Essayons de comprendre ensemble
le pourquoi et comment de cette défaite, de cet échec. Est-ce que j'aurais pu faire différemment? Si la situation se représente, qu'est-ce que je vais changer pour ne pas de nouveau être confronté à cet échec? Donc un bon point pour toutes celles et ceux qui parviennent à se dépêtrer de ce sentiment de déception, pour rebondir plus fort, pour apprendre de ces échecs. Analysons ensemble les raisons, à chaque fois, de ces défaites, de ces échecs, pour grandir, pour apprendre et devenir meilleur. Et puis pour celles et ceux, je me reconnaîtrai un petit peu dans cette partie de la population qui ne supporte pas cette défaite, qui ne supporte pas ces échecs, ces erreurs. Une personne m'a dit une fois une phrase qui m'a marqué et que je retiens au quotidien: je peux comprendre l'erreur humaine, mais je ne peux l'accepter. Eh bien, c'est cette non-acceptation de la défaite, de ces échecs, qui nous pousse également à devenir meilleurs. Ce sentiment de déception, ce sentiment parfois de honte, parfois de se sentir un moins que rien parce que nous avons échoué, parce que nous avons eu une défaite sportive, personnelle, professionnelle, un échec professionnel, ce sentiment de culpabilité et de déception nous pousse à devenir meilleurs, à rebondir et à faire mieux, à faire plus fort, à chaque fois à faire plus grand et à se dépasser en apprenant de nos défaites, mais en devenant meilleurs. Donc pour celles et ceux qui n'acceptent pas cette défaite, c'est un trait de caractère intéressant puisque ça va vous pousser à devenir meilleur, à vous perfectionner, à apprendre sur vous-même et à vous dépasser pour la prochaine fois pour ne plus connaître ce sentiment de déception. Encore une fois, vigilance, nous serons toutes et tous confrontés à ces défaites et à ces échecs tout au long de notre vie. Mais nous pouvons faire en sorte d'en vivre le moins possible, d'apprendre lorsque ça nous arrive, mais surtout de devenir meilleur pour connaître de belles victoires et de belles réussites. Et puis pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous livrer une petite citation qui m'a marqué lorsque j'ai préparé cette vidéo pour vous. C'est une citation de Marcel Proust qui nous dit « Il n'y a pas de réussite facile, ni d'échec définitif ». C'est ainsi que se termine cette vidéo. Merci à toutes et à tous pour votre soutien, pour votre bienveillance de semaine en semaine. Je suis très heureux de vous retrouver à chaque fois ces dimanches pour partager avec vous ces petits sujets de notre vie de tous les jours et qui peuvent ensemble nous amener à devenir meilleurs, nous amener à devenir plus grands et à nous améliorer et à devenir une version de nous-mêmes meilleure que celle actuelle. Je vous souhaite encore une fois de très bonnes fêtes de fin d'année, j'espère qu'elles se passent très bien. Si le cœur vous en dit, bien évidemment, abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo avec votre entourage, aimez aussi cette vidéo. Si vous voulez me laisser peut-être un petit commentaire, me retrouver sur les réseaux sociaux, bien évidemment Instagram et Facebook. Je serai très heureux de vous retrouver. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. À très vite pour de nouvelles vidéos. On reste motivé et on reste ensemble.